Bonjour, dans cette série de vidéos, on va s'intéresser à le TIPE, le travaux d'initiative personnelle encadré. On va voir des idées générales sur ce type-là. On va voir comment peut-on réaliser un projet qui est bien organisé, bien présenté et contient des valeurs ajoutées très importantes. Normalement, le TIPE, travaux d'initiative personnelle encadré, c'est une épreuve qui est euh, une partie ou une, une épreuve qui est une partie de l'oral des concours français. Et pour le concours marocain, c'est la seule épreuve dans l'oral. Et donc, on va commencer par une présentation de la distribution des épreuves en CNC. Donc, en considérant les coefficients de chaque épreuve, normalement, on constate que le TIPE qui est là en orange constitue 15,1% de la note globale du CNC. Donc, le pourcentage, c'est le pourcentage le plus grand si on considère le TIPE comme une épreuve comme les autres épreuves. D'où l'importance du TIPE. En concours français aussi, on trouve que le TIPE possède un coefficient qui est grand par rapport aux autres matières, car généralement le TIPE constitue la base du travail de l'ingénieur. Donc le TIPE, c'est une épreuve orale qui permet de savoir est-ce que l'étudiant possède ou l'élève possède les capacités d'être un bon ingénieur ou non. La note du TIPE est divisée en trois parties. La première partie, c'est le choix du sujet. Le choix du sujet constitue normalement 18% de la note. Donc, on va voir quels sont les critères qu'un sujet doit satisfaire pour avoir cette partie-là de la note. La deuxième partie, c'est le livrable en rouge. Il constitue 28% de la note. Et ce pourcentage-là est dédié aux différents paragraphes qu'on doit ou que l'élève doit écrire pour son projet, comme l'ancrage, la motivation, le bibliographie commentée, etc. Et on va voir comment peut-on écrire ces paragraphes-là. Alors que la partie la plus importante de la note, c'est 54%, il est associé à la présentation. Donc, on va voir quels sont les critères et les parties qu'une présentation doit satisfaire pour avoir une bonne note en type. Donc, pour la note en global, euh, normalement, on doit avoir ces trois parties-là. On doit choisir bien le sujet, on doit écrire bien les paragraphes pour constituer la partie livrable. Et à partir de ces deux-là, bien sûr, on doit réaliser des expériences pour faire une présentation, euh, une bonne présentation. Pour le choix de sujet, donc on va commencer de la première partie. Pour le choix de sujet, on a un ensemble de critères. Premièrement, on commence par la base, c'est-à-dire est-ce que le sujet est scientifique. Le sujet choisi doit être un sujet scientifique et non pas un sujet quelconque. Euh, Ce qui permet d'avoir un traitement scientifique de notre sujet. Et bien sûr, on va voir quelques exemples à la fin. Après, pour le thème, le sujet, bien sûr, doit être inscrit dans le thème. Donc, chaque année, on a un thème et le sujet choisi doit être dans ce thème-là. Donc, quelle est la relation entre le sujet et le thème? Donc, cette relation-là doit être très claire pour l'élève. La troisième chose, c'est l'ingénierie, c'est-à-dire que c'est quoi la relation entre le sujet et l'ingénierie? Le type, c'est une épreuve du concours d'ingénieur, donc on doit avoir une relation entre le sujet et l'ingénierie. Et l'applicabilité, c'est-à-dire que est-ce que le sujet contient une expérience? Donc le sujet doit contenir une expérience qui est réalisable dans notre labo ou notre ville en général. Donc c'est les trois critères qui permettent d'avoir un bon sujet. Pour le livrable est constitué de différentes parties. On va commencer par l'ancrage. L'ancrage, il
il résume l'importance du sujet dans le thème. Donc, c'est quoi l'importance de ce sujet? Et donc, pour écrire un bon ancrage, on doit écrire un paragraphe de maximum 50 mots. Donc, le meilleur, c'est d'écrire un paragraphe entre 40 et 50 mots. Et dans ce paragraphe-là, on doit spécifier c'est quoi l'importance de sujet dans le thème de l'année. Le deuxième paragraphe, c'est la motivation. C'est pourquoi tu as choisi ce thème-là, ce sujet-là. Et donc, c'est un paragraphe aussi de 50 mots sur le, euh, la motivation. Les mots-clés. Chaque élève doit choisir un, euh, un ensemble de 5 mots-clés importants dans le sujet. Bien sûr, les mots-clés doivent être des mots scientifiques et écrire ces mots-clés-là en anglais et en français. Donc, 5 mots-clés et leur traduction en anglais. La problématique, c'est la question principale du travail, c'est-à-dire quelle est la problématique que l'élève va traiter. Donc, quelle est la question? On peut écrire une seule question ou deux questions euh, scientifiques, bien sûr, sur le sujet. Donc, on ne va pas traiter le sujet tout entier, mais on va spécifier une petite partie de ce sujet-là pour la traiter. Et bien sûr, cette problématique, la solution de la problématique, c'est la présentation. C'est ce qu'on va présenter dans la partie orale. Après, on va s'intéresser aux objectifs. Donc, on découpe cette problématique-là en un ensemble d'objectifs. C'est ce que constituent les buts de l'étude. Après, on spécifie les références. Pour les références, on va voir les types de références dans une vidéo séparée. Et on va préciser comment peut-on trouver des bonnes références, comment citer ces références-là. Et à partir de ces références, on va essayer d'écrire une bibliographie commentée. Bibliographie commentée, c'est-à-dire qu'on va résumer ces références-là. Donc on va dire que la première référence parle sur ça, la deuxième référence parle sur ça, la troisième référence parle sur ça. C'est la bibliographie commentée. Pour le positionnement thématique, c'est les domaines reliés au sujet. Donc on peut avoir un sujet qui est relié en électronique, à l'électromagnétisme, à l'optique, à l'informatique pratiquée, ou à l'informatique pratique, à l'analyse, etc. Donc on peut avoir des domaines différents. Et bien sûr, on mentionne seulement 3 ou 4 domaines en général. On a bien sûr une liste de domaines. Il suffit de faire une petite recherche pour avoir cette liste-là. Pour la présentation, donc on a choisi le sujet, on a écrit le livrable, les différents paragraphes. Maintenant, pour la présentation. La présentation est généralement, la durée, c'est 15 minutes. Mais on peut dépasser cette durée-là par 1 minute ou on peut faire des présentations de 13 minutes. Donc entre 13 et 16 minutes, c'est bien. Pour le nombre de pages de la présentation, c'est entre 20 et 30. 20 à 30 pages sera très adéquat. On a des présentations de 40 pages, mais généralement les élèves dépassent la durée. Et on a aussi des présentation de 14-15 pages et bien sûr la durée de la présentation est généralement très faible. On trouve des présentations de 8 minutes, 9 minutes, donc c'est très faible. Alors que le logiciel, on peut utiliser n'importe quel logiciel pour faire notre présentation. On peut utiliser PowerPoint, Canva, Beamer, Breezy, etc. Donc on a plusieurs logiciels. Mais à la fin, la présentation doit être sous format PDF. Donc la présentation là, ne doit pas contenir une vidéo, une animation ou une, euh, une, quelque chose d'autre qui est compliqué. Donc on peut écrire dans notre présentation du texte, on peut insérer des images, on peut insérer du code. Donc ce sont les 3 choses
qui sont permis dans la présentation. Et pour le contenu de la présentation, on doit avoir ces trois grandes parties. La première partie, c'est il faut dans la présentation préciser la problématique sous forme de question. On peut écrire notre problématique qui était un paragraphe. On peut l'écrire sous forme d'une seule question ou deux questions. Dans un diapo, bien sûr, dédié à la problématique. La deuxième chose, c'est la partie théorique, c'est-à-dire quels sont le cadre théorique du sujet. Et donc, on doit préciser les hypothèses de notre modèle et puis les équations. Bien sûr, on n'écrit pas la démonstration, mais on peut écrire directement les résultats. Donc, la première équation et la dernière équation, on peut écrire une équation intermédiaire si il semble important. Et la dernière partie, c'est la partie expérimentale. La partie expérimentale contient un ensemble d'expériences. Il peut contenir une ou deux ou trois expériences. Et dans chaque expérience, on précise le but de l'expérience, on précise le matériel utilisé et on insère des images qui permettent de comprendre le schéma de l'expérience. Et après, on présente les résultats sous forme de graphes ou de tableaux et bien sûr, on fait des conclusions sur chaque expérience. Donc, c'est tout sur le TIPE. C'est une introduction qui est générale, mais dans les vidéos prochaines, on va essayer d'étudier chaque partie seule.